Merci d'être avec nous. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en compagnie de Franck Vlehy, le réalisateur de la série Les Nounous. Nous avons parlé en première partie de la genèse de la série, des défis qu'il a rencontrés. Et dans cette partie, nous parlerons des retours sur la série et des perspectives pour l'avenir. Alors, comment le public réagit à la série Les Nounous? Alors, le public n'arrête pas de nous surprendre. Depuis le premier épisode, ça a commencé. Quand on a fini la première semaine, c'était devenu la série du moment. Le public réagit mais de façon pleine. Et Léandrine a des problèmes avec les téléspectateurs. C'est sûr. Comment il s'appelle? Serran a également des problèmes avec les téléspectateurs. Ils sont tellement investis qu'ils oublient à arriver à un moment que c'est seulement des rôles. Et moi, heureusement que j'ai préparé mes acteurs. Pendant le tournage, je leur disais, attention, c'est des rôles forts. Les gens vont vous détester. Les gens vont vous haïr parce qu'ils vont difficilement... Ils vont pas faire la part des choses. faire la part des choses. Et voilà, c'est dit à quel point ils sont à fond. Ils sont à fond sur TikTok, sur Facebook. C'est autre chose. De toutes mes séries, je pense que c'est celle-là qui a eu beaucoup plus d'écho avec les téléspectateurs. Ok. Et comment vous le vivez? Comment vous recevez les différents retours, qu'ils soient positifs ou négatifs? Alors, avec beaucoup de bonheur. Déjà j'aime bien les retours négatifs parce que ça nous permet de rectifier ce qui ne va pas. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, on aime bien qu'on mette le doigt sur quelque chose qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Et ensuite, bien sûr, les retours positifs, voilà, aujourd'hui, je ne fais pas 100 mètres. Dès que je fais 100 mètres, soit c'est le papa des nounous, soit c'est le mari d'Afoué, voilà, ça n'arrête pas. Et pour la petite histoire, je ne devais même pas jouer. C'est parce que j'ai eu deux acteurs, j'ai cassé deux acteurs pour le rôle de Rémi. Et au dernier moment, ils n'ont pas pu être disponibles. Okay. Que finalement, j'ai dû jouer Rémi. Ok. Voilà, donc je n'étais pas prédestiné à jouer Rémi. Dans le tableau même de casting qui est au bureau, vous allez voir que je n'ai pas ma photo. Ah. Et c'est au dernier moment que, bon, voilà, tac, je passe dans le rôle de Rémi et puis... voilà, qui a été très bien joué, au passage. Alors, est-ce que vous pensez que la série a eu un impact sur la perception des nounous et sur la perception aussi on va dire, des relations au sein des foyers? Je pense que ça a un impact. Ça a un impact parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, tu as ouvert nos yeux sur beaucoup de choses. Tu as ouvert nos yeux sur beaucoup de choses. On comprend mieux beaucoup de choses. On fait un peu plus attention à certains détails sur lesquels on passait rapidement. Et ça nous aide dans le quotidien. » Donc c'est ça, en fait. C'est ça. Une série doit pouvoir éveiller les consciences. Et on peut rire, mais en éveillant la conscience. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les nounous. Les meilleurs messages, il faut les passer avec beaucoup de dérision, beaucoup d'humour. Quand vous venez passer un message sérieux, là, vous êtes là, sérieux et carré, on voit plus là comme un message de sensibilisation. On voit plus là comme une conférence. Mais quand vous envoyez tout dans la dérision, dans l'humour, dans la joie de vivre, les gens s'en rendent compte et puis chacun se dit « Ah, attention, je ne faisais pas attention à ce détail-là, mais il est important que j'y fasse beaucoup plus attention. » Donc on va prendre dans le détail. Donc il y a 6 familles. Oui. Donc on a la famille, les méchants comme ils l'appellent dans les mémentons. Donc les mémentons. Oui. Là, à leur niveau, quel est le message là qu'on doit percevoir au niveau de cette famille-là précisément? Alors, les mémentons, c'est une famille où il y a eu une tragédie. Il y a 2 enfants qui sont décédés dans cette famille-là. Et ça a créé un froid entre monsieur Xavier et sa femme. Et monsieur Xavier a profité de ce froid-là pour se rabattre beaucoup plus sur sa nounou que sa femme, parce que sa femme ne s'occupait plus de lui. Là, dans ce foyer-là, on montre que si vous, pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit fondée ou pas, vous négligez votre conjoint, il n'ira pas loin pour se servir. Le mouton broute là où il est attaché. Le mouton broute là où il est attaché. Donc, il faut faire attention. On peut avoir des coups de la vie, mais il faut se ressaisir pour donner à son conjoint la part dont il a besoin. Sinon, on arrive à des tragédies. La servante, elle est morte. Qui l'a tuée? Est-ce qu'elle a été tuée?
Est-ce que c'est suicidé? Suicidé. Question. Alors, Cyrano et Tosca. Cyrano et Tosca, voilà, free. Le monsieur ne travaille plus, mais à cause des préjugés, il est obligé de cacher cela à sa femme. Jusqu'à arriver maintenant dans une facilité, avoir une relation avec une vieille femme, pour juste envoyer l'argent à la maison. Voilà. Donc, eux, c'est le message de transparence. Et c'est le message de transparence dans le foyer. Faut pas juger l'autre parce que sa situation change. Parce que sa situation change. Si on sait qu'il sera jugé, quand quelqu'un sait qu'il sera jugé, il passe par des voies de mensonges. Il faut être là quand c'est bon, il faut être là également quand c'est pas bon. Voilà. Marcinelle, la maman de Marcinelle et Léandrine, son mari, Léandrine et Moussa. Léandrine et Moussa, les Koulibaly. Alors, Léandrine et Moussa, c'est un couple atypique. Malheureusement, beaucoup de personnes ont des complexes. Et ces complexes-là, ils les rejettent sur toute la société. Léandrine, son vrai complexe, c'est sa forme. Et je remercie l'actrice d'avoir accepté, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont cette forme-là qui acceptent qu'on parle de cette forme. Et donc, elle, son vrai problème, son vrai défi, c'est sa forme. Et donc, automatiquement, elle voit en ennemi toutes les femmes qui ont des formes plus ou moins conventionnelles. Et du coup, elle voit sa servante en futur, voilà, en rival. Et elle est tellement obsédée par cela qu'elle néglige le plus essentiel de sa maison, qui est sa fille. Et elle projette sur sa fille son reflet. Parce qu'elle se dit, voilà, ma fille est obèse, elle va devenir comme moi, on aura les mêmes problèmes. Et donc, elle néglige sa fille, elle la délaisse complètement. Là-bas, on passe le message selon lequel, quelles que soient vos difficultés, vos enfants ne doivent pas être délaissés. Vous ne devez pas laisser l'éducation de vos enfants entre les mains des nounous. Les nounous ne doivent pas devenir les nouvelles mamans de vos enfants, quelles que soient vos occupations. Voilà. Et là-bas également, on passe le message selon lequel, même si vous avez aidé votre conjoint à avoir un emploi, et il n'est pas votre esclave. Parce qu'arriver à tout moment, il dit, ton travail, c'est grâce à moi que tu l'as eu, tu travailles chez mon père, donc tu travailles chez moi. Voilà. Donc, c'est ce petit message-là qu'on passe. Je sais qu'il y a des foyers qui sont touchés. Et donc, j'imagine que monsieur et madame ont dû se regarder. Parce que, bon, voilà, c'est le cas chez eux. Oui. Alors, tonton Pascal. Tonton Pascal, c'est un monsieur à part. Il a sa tisa dehors. C'est une géreuse de busy. Mais elle également, vous allez le voir dans la suite, elle n'est pas devenue géreuse de busy par hasard ou bien par volonté. Vous le saurez dans les épisodes qui vont suivre. Ce sont des événements de la vie qui l'ont contraint à faire cela. Elle a tellement fait qu'elle est devenue... Elle a l'air de s'y plaire aussi. Oui. Mais quand vous commencez ça depuis l'âge de 13 ans et que vous l'avez fait pendant plus de 10 ans, mis sur la place publique par votre oncle, qui est censé être votre père, protéger. Qui est censé vous protéger. Voilà, après ça devient autre chose. Donc Pascal fait entrer chez lui à la maison sa tisa, et puis voilà, il lui promet le mariage. Donc c'est vraiment un couple qui va en cacahuète. C'est pour montrer que, attention, dans la maison, il y a... faites attention à l'origine. Oui, de vos filles de maison. De vos filles de maison. Faites attention également aux chats noirs. Faites attention à tout ce qui se passe. À comment est-ce qu'elle s'habille à la maison. Parce que quand même, c'est des hommes. Et l'homme, bon, voilà, il est un peu plus fragile que la femme. À certains niveaux. C'est sûr. Les Kojo. Les Kojo, c'est la famille que j'ai créée, moi-même au scénario, parce que l'histoire des Kojo me touche. C'est cette femme-là à qui on arrache son enfant depuis la maternité et qui, 30 ans plus tard, se retrouve dans la maison de son enfant en train de travailler. C'est juste montrer que la vie est vraiment une roue. Et que ce que vous semez aujourd'hui, demain, plus tard, avec la rotation de la terre, vous allez toujours le récolter.
Et c'est cette famille-là de cœur que j'ai à l'intérieur de la série. Et vous allez découvrir qui est qui et qui fait quoi. J'ai déjà une petite idée, mais oui, je vais la garder pour moi. C'est vrai que les téléspectateurs ont une petite idée depuis le départ, mais ils sont un peu surpris quand même. Ah oui? Ouais. D'accord, on a hâte alors. Ouais. Et on va terminer avec Tonton Rémi et Afoué. Tonton Rémi et Afoué. Vous voyez, il y a des servantes qui viennent dans un objectif bien précis. Elle est venue, elle cherche une place de maîtresse de maison. Quel que soit le moyen, quelles que soient les choses à faire, elle est prête à tout, mais pour avoir la place de maîtresse de maison. Parce qu'elle envie simplement sa patronne. Voilà, donc c'est aux patronnes de regarder leur servante et puis de savoir si elle a... elle a des vues, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Donc ça fait 6 familles. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a sa thématique. Et puis on essaie de brasser tout cela ensemble. Alors en dehors des nounous, quels sont les projets à venir? Alors en dehors de nounous, on vient de reprendre Les Coups de la Vie, donc saison 4. On était déjà à 380 épisodes tournés, saison 1, 2, 3. Et là, on passe à la saison 4, on va dépasser les 500 épisodes, par la grâce de Dieu. Et il y a une autre série qu'on est en train de faire pour une autre chaîne, donc de 60 épisodes. Et puis, il y aura certainement Nounou 2 et Nounou 3. Ah oui. On va dire que c'est pratiquement acté. Ok. Donc, on va passer bientôt à Nounou 2, Nounou 3. Avec les mêmes acteurs, les mêmes familles. Avec les mêmes acteurs et puis avec de nouvelles nounous. Qui vont entrer. Vous aurez certaines nounous qui vont entrer, vous aurez d'autres qui vont disparaître. Voilà. Il y aura un brassage, il y aura un mélange, il y aura un vrai mercato. L'essentiel, c'est de pouvoir toujours tenir la dragée. Alors, quelles sont vos ambitions en tant que réalisateur pour les années à venir? Alors, en tant que réalisateur, aujourd'hui, je vise à faire un long métrage. Je le prépare, ça fait 2 ans déjà. Donc, je veux m'essayer au vrai cinéma. Parce que les séries, c'est l'audiovisuel. C'est pour des foyers. Aujourd'hui, je veux affronter des salles de cinéma. Donc, c'est ma prochaine étape. Et voilà, quoi. On essaie de se préparer pour que ce soit aussi un succès. C'est ça ma prochaine étape. Si vous aviez un message aujourd'hui à transmettre aux fans de la série Les Nounous, ce serait lequel? Alors, si j'avais déjà leur dire merci, véritablement merci, parce que l'effervescence que je vois sur les réseaux sociaux me dépasse. Donc, leur dire merci. Leur dire qu'il faut peut-être rire, mais il faut en tirer des leçons, parce que c'est des leçons de vie qu'on donne dans tous les foyers. Donc, il faut s'asseoir pour se demander, OK, quelles leçons on me donne à travers telle famille et telle famille. Et puis, voilà, il faut continuer à nous soutenir. Et puis être prêt à recevoir de nouveaux épisodes très bientôt. Et en tant que réalisateur, un message pour tous les jeunes réalisateurs qui aimeraient être comme vous, on va dire, aujourd'hui? Alors, j'aimerais leur dire d'être patient. Faut pas être trop pressé. Dans ce métier-là, quand vous êtes trop pressé, quand vous êtes pressé de briller, quand vous êtes pressé d'être à la lumière, souvent vous faites de faux pas. Il faut laisser la lumière venir à vous. Mais ça vient à vous par votre travail. C'est votre travail qui doit faire parler de vous. Il faut qu'on regarde ce que vous faites et puis on se dise après, mais qui a fait? Et c'est dans le qui a fait qu'on va vous découvrir. Vous ne venez pas devant taper votre poitrine, je suis, avant qu'on ne voit votre œuvre. Ce sont vos œuvres qui doivent conduire les gens à vous. Et quand c'est comme ça, vous avez toute la légitimité. Quelle que soit leur formation, il ne faut pas que les gens se bloquent à des niveaux. Il ne faut pas que les gens se bloquent à des formations. La réalisation, c'est de l'art. L'art ne s'apprend pas. L'art est inné. Et donc, il faut juste réveiller tout ce talent qui est en soi et le faire sortir avec, bien sûr, un encadrement et puis une bonne colonne vertébrale. Donc, soyez patient, soyez humble, soyez discipliné et soyez rigoureux vis-à-vis de vous-même. Et puis, voilà, le reste vient. Merci beaucoup, Franck Vlehy. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Déjà, malheureusement. Oh là là, c'est triste. Merci vraiment. Merci encore pour votre disponibilité et pour nous avoir partagé les coulisses de Les Nounous.
Nous sommes impatients de découvrir la suite de cette belle aventure et nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite, pour tout ce qui est à venir et pour tous vos projets à venir. Merci. Un dernier mot pour vos fans et pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé la série. Alors, pour nos fans, merci de l'accueil que vous avez réservé à la série. Merci de nous suivre, merci de nous encourager. Parce que partout, c'est des photos, c'est des messages, c'est fou actuellement. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série, c'est disponible sur MyCanal. Il suffit juste d'y aller et puis voilà. Vous avez tous les épisodes que vous pourrez regarder à volonté. Merci Franck Vlehi, merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Et l'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.